Bonjour à toutes, bienvenue dans le Salon de la Naissance, dans les interviews de Salon de la Naissance. Aujourd'hui, je me retrouve avec Tiffaine qui a accepté de jouer le jeu avec moi et qui m'a invitée chez toi, dans ton salon. Donc je te remercie beaucoup. Tiffaine, je te laisse te présenter en 2-3 mots, même en 5 mots, même en 10 mots si tu veux. Tu as tout le temps, pas toute la vie. Mais je te laisse te présenter en gros ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui. Et qui tu es, finalement. Donc moi c'est Tiffaine. Aujourd'hui je suis là pour l'interview, mais sinon dans la vie, plus exactement, donc je travaille en tant que RH. Comme tu le sais, je suis maman de 2 enfants, un petit garçon qui a 2 ans, une grande fille qui a 6 ans. Et après c'est à peu près pas mal. C'est à peu près pas mal. Alors là on me dira, mais ouais, c'est marrant, elle est RH, elle a 2 enfants. Voilà, et pourquoi on l'interviewe? Alors, est-ce que tu sais pourquoi moi j'ai voulu t'interviewer? Je pense que tu le sais, donc voilà. Est-ce que je peux dire que j'ai déjà interviewé ta compagne? Bien sûr. Donc moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir l'autre décor. Donc pour les personnes qui l'ont pas compris, Tiffaine est en fait la conjointe d'Alix que j'ai interviewé il y a quelques semaines en arrière. Donc toi tu te positionnes dans le couple d'une certaine façon. Donc c'était intéressant pour moi d'aller chercher ce petit côté femme qui acceptait finalement de vivre cette vie parce que en te connaissant je sais que tu n'as pas toujours eu cette vie là. Donc c'était intéressant pour moi d'avoir l'autre côté de ce couple atypique on va dire. Mais tellement amoureux. Mais tellement amoureux. Est-ce que, alors je commence un peu à toujours avoir ce petit fil rouge. Raconte-nous ton enfance, dans les grands détails, comment tu te voyais en tant qu'enfant et dans tes yeux d'enfant à visionner ce que tu étais à ce moment-là et puis ce que tu voulais devenir après. Alors, quand j'étais petite, au final, on peut se dire que j'ai rien suivi du plan initial. D'accord. Alors, j'ai hésité entre plein de métiers quand j'étais petite qui passaient de drag queen au tout début à neurochirurgien, œnologue. Qu'est-ce que j'ai voulu faire encore essentiellement, voilà, vraiment un petit peu de touche à tout, etc. Ma mère me disait toujours que je finirais soit lesbienne, soit gothique, parce que j'étais amoureuse de Morticia Adams. Et on n'est pas loin quand même. Morticia est blonde. Oui, Morticia est blonde aussi. Mais voilà, et puis, non, quand j'étais petite, j'étais une enfant plutôt très à fleur de peau. Très curieuse, très casse-pied aussi, je pense, très clairement. Et ça n'a pas trop changé. D'accord. Est-ce qu'avec du recul, tu revois ta personnalité d'adulte en tant que ta personnalité d'enfant sur certains critères ou vraiment tu as l'impression d'avoir vraiment changé? J'ai pas mal changé. Je dirais que je reste quand même pas mal à fleur de peau sur certains points. Pas tant dans le fait que je suis très émotive, parce que pour le coup, pas du tout. Et ça... Alix se moque bien de moi du fait que je suis un peu un cœur de pierre, mais vis-à-vis du fait que j'ai beaucoup de mal à gérer quand j'ai une émotion, et donc vu que je ne gère pas, je ne prends pas. D'accord, ok. Voilà. Quand tu enfant, tu étais un peu touche à tout, tu t'intéressais à tout. On voit chez vos enfants, parce qu'ils sont un petit peu très très curieux. On voit chez ta fille, surtout parce que l'autre est un peu plus petit. Et encore, je le vois moins souvent, mais bon, voilà, on ressent ce côté. Je veux tout savoir, je veux tout voir, je veux tout comprendre. Et je sais comment vous êtes parents toutes les deux. Mais toi, justement, dans ce rôle de parent, en étant dans ce couple atypique, en tant que femme. Comment tu te détermines, comment tu te positionnes dans cette relation femme-femme en fait? Le cliché tout con, tu sais, des gens, quand on dit un couple homo, il y a un homme, une femme, est-ce que tu as ce cliché-là ou pas du tout?
Un petit peu quand même sur les bords. Enfin, on en rigole souvent en disant que Alix, c'est ma parfaite épouse des années 50 et que moi je suis bon père de famille. Voilà. Mais ça vient de ton caractère. Ah oui, ça c'est totalement mon caractère. Ça n'a rien à voir avec la relation. C'est déjà ça dans mes relations précédentes qui étaient plutôt souvent avec des hommes. Ce qui d'ailleurs clashait parce qu'eux ils n'aimaient pas trop avoir un homme à la maison. Mais carrément. mais voilà, moi j'ai jamais caché, je suis assez carriériste, j'aime bien avoir mon boulot, que j'aime bien les grosses voitures, j'aime bien les choses comme ça, etc. Donc c'est vrai qu'on en rigole souvent en disant que je suis un petit peu la moins féminine des deux. L'image, pas trop quand même, parce que vous êtes quand même très très coquettes l'une et l'autre et vous êtes assez féminine dans l'apparence finalement. Oui, c'est plutôt au niveau caractère. Et étant adolescente, est-ce que justement ce caractère que tu as d'être meneuse de ta vie, parce que c'est un peu ce que tu es, et moi je l'ai ressenti comme ça, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller et qui ose et qui va malgré les carcans, malgré voilà, je reprends les croyances limitantes qu'on peut imposer à des enfants. Je te vois pas du tout là-dessus. Attends, elle est en train de vérifier si ça filme. Dis-moi que ça filme. Oui, ça filme. J'ai eu peur. Excusez-moi. Franchement, pendant 2 secondes, je me suis dit, est-ce qu'on a lancé la vidéo quand même? Oui, c'est bon, je crois que c'est bon. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, du coup, toi, tu n'es pas ce genre de personne qu'on catalogue sur des croyances limitantes, bien au contraire, moi j'ai l'impression que tu les as poussées. Adolescente, comment tu te voyais en tant que fille? Ça dépend de la partie de l'adolescence. Je pense que j'ai dû me prendre une grosse porte à un moment donné que je situe pas bien pour le coup. Mais jusqu'à mes 14-15 ans, j'étais plutôt justement à dire je décrète que toi, j'ai décidé que tu serais mon amie, t'as pas le choix en fait. Tu vas être mon amie et tu vas m'adorer en plus. Et je jonglais comme ça avec pas mal de groupes d'amis, etc. Où je disais aujourd'hui on va tous faire ça, vous êtes pas d'accord, si vous allez voir ça va être bien, on y va, etc. Et puis je saurais pas trop situer, mais il y a un moment donné où ça a un petit peu baissé et je me suis retrouvée plutôt à suivre un peu le mouvement. Pour essayer de rentrer dans le moule. Justement parce qu'on me disait quand même beaucoup qu'une fille n'avait pas le droit d'être aussi directive, c'était pas très joli. D'accord, ok. C'était pas normal. Non, c'était pas tout à fait. C'est pas ce qu'on attend d'une fille. Voilà, c'était pas la douceur. D'accord. Mais d'ailleurs, mes copains garçons me disaient beaucoup de toute façon, avec toi, on peut parler de tout, t'es pas une vraie fille. On peut te parler de nos problèmes avec nos nanas. T'es un mec comme un autre. Alors, pas vraiment, mais c'est pas grave. Et est-ce que ça aurait pu te toucher dans le sens où justement tu expliques que tu t'es mis dans le mood finalement, mais est-ce que ça t'a touché à un point de changer ta personnalité ou tu t'es dit non, moi je suis comme ça, au fond je reste comme ça, j'essaie juste de me faire un petit peu moins remarquer, on va dire entre guillemets, ou J'ai essayé plus ou moins de rentrer dans le moule en fait, sur pas mal de choses où j'ai toujours été l'enfant bizarre en fait, la fille un peu bizarre qui pense bizarrement, qui a des goûts un peu omnubilé un petit peu sur les bords par certains sujets, etc. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit j'en ai marre en fait qu'on me pointe du doigt en disant que je suis une personne étrange, il faut que je rentre dans le moule. Donc bon, ça, tout le monde me dit que c'est bizarre, donc j'arrête, ça machin, etc. Et donc j'ai essayé de rentrer dans le moule de la relation hétéronormée au possible, d'avoir un rôle un petit peu plus féminin. Sauf que je déteste toujours autant de cuisiner, je me sens pas bien dans une maison à m'occuper de l'intérieur, etc. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, j'ai essayé de tenir pendant pas mal de temps et au bout d'un moment, en fait, à chaque fois, j'ai tout fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve plutôt très à l'aise dans ma relation parce que enfin je n'étouffe plus dans ce rôle que j'avais essayé de me construire en pensant que c'était mieux pour moi et peut-être pas au final. Est-ce que tu crois que dans ton regard à toi, ce rôle de femme, pour toi, est-ce qu'il est légitime? C'est-à-dire, est-ce que souvent on va dire, voilà, on met les femmes dans un carcan, elles seront comme ça, elles auront un homme, elles auront un chien, elles auront des enfants.
Et moi, je trouve pas ça normal à mon niveau d'élever des femmes comme ça. Moi, c'était plutôt dans le sens où une femme, elle doit s'émanciper et faire ce qu'elle a envie de faire et qu'elle doit faire ce qu'elle a envie malgré ce qu'on peut lui dire. Est-ce que toi, tu penses que ce genre d'opinion qu'on a vis-à-vis de l'enfant, quand il grandit en tant que femme, est-ce qu'il peut détériorer plus tard, si on n'a pas ce déclic que toi, tu as eu, est-ce que tu penses qu'il peut détériorer justement une fille? Je pense que oui. Ça va dépendre en fait de beaucoup de choses et notamment des rencontres que la personne va faire. Moi, j'ai eu la chance quelque part d'avoir une mère qui est complètement à l'opposé en fait de ce stéréotype de la femme au foyer, etc. Qui a toujours essayé de m'inculquer qu'une femme c'est quelqu'un de fort, qui peut faire tout ce qu'elle veut dans la vie, etc. Qu'il n'y a pas de différence entre les hommes, les femmes, etc. Et c'est plutôt à l'école, c'est plutôt mes amis qui m'ont renvoyé que j'étais un peu dissonante par rapport à la société. Et puis après, j'ai rencontré d'autres personnes qui me faisaient un peu plus me dire, mais en fait, j'ai le droit aussi d'être exubérante, j'ai le droit aussi d'aimer travailler, j'ai le droit aussi d'avoir une autre façon de faire. Et je suis revenue sur l'éducation que ma mère m'avait donnée. Que l'école m'avait un petit peu enlevé. En fait, on est toujours sur le regard des autres, sur l'opinion des autres. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait, alors mis à part les remarques et le fait que tu te sentes bien, qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent, tu as pu tenir, alors je le sais, la réponse, je l'ai, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pu tenir et devenir celle que tu es aujourd'hui? Ta volonté, ta force de caractère, des embûches que tu as pu rencontrer, tout ça en même temps? Je dirais ma curiosité de savoir ce qui va se passer après. Je suis bien curieuse de savoir ce qui va m'arriver après et souvent je me dis je vais tenter d'aller par là. De toute façon je vais rien dire à un moment donné, ça va bien se passer quoi. D'accord. Et tu as un métier assez atypique aussi parce que tu es RH et que tu es responsable d'un groupe de RH finalement. Et moi je t'ai vu travailler parce que tu travailles de temps en temps en télétravail et on sent ce côté très pragmatique et très humain. Est-ce que tu penses que tu es la même au travail qu'à la maison? Du tout. C'est un petit peu, des fois j'en parle avec Alix ou j'en parle au travail également. J'ai des collègues qui me disent la maison ça doit filer droit et Alix qui au contraire me dit au boulot ça serait bien que tu tapes un peu plus du poing sur la table. Et je me dis mais en fait je suis totalement différente, c'est-à-dire qu'au boulot pour moi il n'y a pas spécialement d'enjeu. C'est-à-dire si à un moment donné je me trompe sur quelque chose, si à un moment donné je me fâche un petit peu avec quelqu'un, je me fâche un petit peu avec quelqu'un. Par contre, à la maison, je me fâche avec ma femme, là ça peut être catastrophique, parce qu'il y a un vrai enjeu. D'accord. Alors je m'excuse 2 secondes, j'ai un petit schtroumpf à côté de moi qui est venu en discrétion déranger l'interview, donc qui va certainement me dire « Maman, je t'aime ». Donc je t'aime aussi mon enfant. Oui, excusez-nous. Oui, tu retournes avec... Oui, allez. Excusez-nous, désolé. Mais franchement, je ne vais pas couper parce que c'est pas le but. Voilà, c'est les salons de la naissance. Et en plus, c'est une fille, donc voilà, la fille qui a envie, elle passe, elle fait ce qu'elle veut. C'est une femme, une future femme dans le elles font ce qu'elles veulent, les femmes. D'accord. Donc, ton côté, tu arrives à... Tu expliques que tu n'es pas la même à la maison, que tu n'es pas la même au travail, qu'on te reproche, entre guillemets, d'être d'une certaine façon, alors que il faudrait bien aussi que tu sois d'une autre façon. Une deuxième femme va passer. C'est la mienne ce coup-ci. On est entouré de femmes dans cette maison, j'adore. Il y en a un qui dort. Mais bon, je ne vais pas le dire. Et donc, du coup... le fait d'être en dissonance comme ça dans 2 états différents, est-ce que c'est volontaire ou c'est parce que tu te positionnes comme ça et que ta personnalité féminine finalement fait que je suis comme ça et puis c'est naturel je me pose pas trop la question. Au travail, mon rôle à moi c'est d'expliquer au service RH comment faire les choses de manière équitable et comment poser des règles, etc. Donc pour ça il faut avoir un côté assez carré, cartésien et parfois s'imposer un petit peu. À la maison, je sais très bien, vu la personnalité d'autant plus d'Alix, que si je commence à dire toi cuisine, moi, je vais me retrouver sans personne en fait. Donc...
Donc on va lutter. C'est ça, donc non, c'est assez, assez naturel. D'accord. J'aimerais qu'on parle, si tu veux bien, du regard des autres vis-à-vis de votre couple. Donc on en a parlé avec Alix, mais toi, qu'est-ce que tu ressens dans le regard des autres quand tu te présentes, quand vous vous présentez, quand vous êtes entouré? Est-ce que tu peux nous en dire 3 mots? Bah, pour le coup, ça, y a, enfin, je pense que je fais partie de ces gens qui ont eu plutôt de la chance. Ouais. C'est que j'ai jamais trop eu de regard négatif en fait sur mon couple, ni même de questions, quoi que ce soit. Enfin, je suis peut-être très très naïve sur ce coup-là, mais j'ai l'impression que c'est un non-sujet, quoi. D'accord. C'est un peu comme je disais à des collègues, tu parles de ce que tu as fait avec ton mari ce week-end, moi je parle de ce que j'ai fait avec ma femme ce week-end, et si ça pose un problème à quelqu'un, un kiff-casse, quoi. Mais j'ai jamais eu à en arriver là en fait, parce que voilà, je dis juste, je vis avec Alix et personne, alors je ne sais pas si c'est qu'ils n'osent pas, ou si c'est qu'en effet c'est pas un sujet, mais c'est pas spécialement un sujet. Que c'est pas plutôt toi dans ton attitude qui, justement, le fait que ce soit totalement naturel pour vous, ne reflète pas ça, justement, cet équilibre, ce bonheur, parce que vous êtes heureuses toutes les deux, ce bonheur, justement, le fait que est-ce que ce serait pas aussi ça qui fait qu'on se fixe pas là-dessus? Peut-être, mais en fait je me dis si les gens, si pour moi c'est pas un sujet, les gens petit à petit vont finir par se dire que c'est pas un sujet non plus. Et c'est quand on en fait tout un monde, ou quand on n'ose pas dire les choses, ou qu'on se dit mais comment est-ce que les gens vont percevoir, etc., que quelque part on crée un sujet là où il ne devrait pas y en avoir, quoi. D'accord, ok. Donc il n'y a pas tu n'as jamais ressenti ça, et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que je pense qu'il y a d'autres qui ont dû vivre ce genre de choses qui doit être très compliqué. Ta force de caractère fait aussi ça, et c'est ça que j'aime chez toi, parce qu'il y a cette fibre très masculine finalement, il n'y a pas de cliché à avoir, pardon. Mais c'est une fibre très masculine que moi j'aime, parce qu'en fait votre couple il est équilibré. Tu es une personne à peu près équilibrée, mais je sais aussi pourquoi je dis ça. Ouais, il est un peu dingue des fois. Mais bon, ça c'est dans ta nature. Et ce que j'ai remarqué aussi chez toi finalement, c'est que tu es très posé, que tu es très carré dans certains coins, dans certains trucs. Mais une chose que j'ai remarqué chez toi, c'est qu'en fait, tu es une vraie fille, parce que tu aimes jouer. Tu aimes t'amuser. Et est-ce que tu peux nous parler de ce côté rêveur un peu que tu as voilà, moi je sais que vous jouez avec des jeux de société et vous adorez ça, tu lis des bouquins, mais même moi je ne les lirai pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce Tiffen là un petit peu? Oui, alors quand j'ai un peu plus de temps, j'aime beaucoup la lecture, tout ce qui est heroic fantasy, enfin vraiment s'évader, et notamment les jeux, que ce soit les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de plateau, les jeux de rôle, les choses comme ça. J'aime bien en fait me dire que je peux sortir d'un quotidien vraiment. Par exemple, dans la lecture, je ne vais jamais aller lire une biographie ou un livre, je ne suis pas très policier, enfin je ne suis pas dans le normal, si je veux dire. Je vais vraiment chercher, s'il n'y a pas un peu de dragon, un peu de magie, j'ai regardé les infos, c'est pareil, quoi. Donc on y vient, tu as un côté féerique que tu aimes, et ce monde imaginaire, tu te le crées en fait dans tes activités hors contexte normal en fait. C'est génial, c'est génial, parce que finalement tu as 50 millions de personnalités, Tiffen, on est d'accord. C'est pour ça que je suis un peu... voilà. C'est ce que j'aime chez toi. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, on va pas aller trifouiller plus loin dans ta vie, parce que dans le contexte, on a très bien compris qui tu étais et pourquoi je t'invitais, pourquoi je me suis invitée. Parce que voilà. Si tu avais aujourd'hui, avec ton regard de maman, de femme, d'épouse, parce que vous êtes femme et femme, est-ce que tu aurais justement quelque chose à dire à ces femmes qui nous regardent, et ces femmes qui n'osent pas, ces femmes qui ont un regard sur la vie, qui se disent on me juge et moi j'aime pas, donc je rentre dans les carcans. Est-ce que tu peux leur dire quelque chose à ces femmes, avec ta propre expérience? Je dirais qu'à un moment donné, faut choisir, est-ce qu'on préfère que ce soit les autres qui soient heureux ou soi-même. Et il y a un petit côté où dans la vie, il faut être un peu égoïste aussi, et de se dire que son bonheur est aussi important que celui des autres, et que si être nous-mêmes, ce qui nous rend heureux, nous-mêmes, dérange les autres, il faut juste s'éloigner de ces personnes-là,
puis, ben, mince, quoi, on n'a qu'une seule vie, Hum. enfin, jusqu'à preuve du contraire. De Voilà. mon point de vue, non. Elle a un début, une fin. Ouais. Et en tout cas, voilà, on a une vie, il faut essayer de la passer de la meilleure façon qui soit. Et pour ça, bah, il faut être en accord avec soi-même. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Tiffaine. Merci à toi. Je te remercie de m'avoir reçu. Je te remercie de t'être confiée au micro d'Âme et Sens. Je suis désolée pour le dérangement des Oh, mais il y a schtroumpfs rien aussi. qui passent. Hein. Et puis, ben, écoute, comme je le dis à tout le monde, si jamais un jour tu veux parler d'un sujet très particulier, qu'on reste dessus pendant un quart d'heure, 20 minutes, n'hésite pas. Non, ça peut être tout et n'importe quoi, vraiment parler de ton boulot, de ta façon de voir un sujet en particulier. Et puis voilà, donc merci beaucoup. Merci à toi. À vous, je vous dis, je vous remercie aussi. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les salons d'âme et sens, donc pour d'autres interviews entre âmes, femmes. Et puis je vous envoie énormément d'énergie. Je vous dis, comme le dit Tiffaine, soyez vous-même et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Tiffaine, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Attends, faut que j'éteins. Mais à chaque fois à la fin de mes vidéos, vous savez que je l'ai parce que moi je ne trouve jamais ma souris. Tu Parce es que belle. là, elle est où? Ouais, je veux bien. Attends. Parce que non, mais je suis en contre-jour, rigolez pas. Salut.